Comme promis, on se retrouve dans le local, les amis. Regardez, on a fait les choses en grand. On vous a tout sorti. Donc là, en l'occurrence, vous allez pouvoir voir l'étendue de la gamme Zweisser, tant d'un point de vue pad que d'un point de vue polish et d'un point de vue chimie. Ça, on le verra un petit peu à la fin de la vidéo. On va se concentrer déjà dans un premier temps sur la présentation des pads en mousse de cette marque Zweisser. Alors, qu'est-ce que propose Zweisser ? Comme vous pouvez le voir, c'est très charté. D'un point de vue couleur, on ne peut pas forcément se tromper. Il y a un code couleur qui est unique, qui est breveté, qui est propre à Zweisser en l'occurrence. Vous pouvez le voir ici. Sur les deux lignes ici que composent les pads qu'on vous a proposés, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y en a une qui sera utilisable avec un type de machine bien spécifique et l'autre aussi avec un autre type de machine. On y reviendra dans quelques instants. Simplement, là, on va se concentrer déjà sur les couleurs. Chez Zweisser, vous avez du bleu, du rose, du orange, du jaune et du vert. On verra que c'est exactement le même code couleur sur les polish. Donc ça, pour celles et ceux qui souhaitent débuter dans le detailing, qui se sentent un peu perdus, ça c'est déjà un gros plus parce que vous allez pouvoir être guidé avec un système de couleurs. Donc vous saurez quel pad utiliser avec tel polish. Bien sûr, vous pourrez aussi croiser quelquefois les polish avec les pads. C'est pas non plus, si vous voulez, figé. Vous pourrez vous adapter là-dessus. La grosse particularité des pads Zweisser par rapport aux autres mousses de pads qu'on peut rencontrer dans le commerce, c'est qu'ils ont un système avec une mousse vraiment particulière, donc dite à cellules ouvertes, c'est la thermopad. Le thermopad, en l'occurrence, c'est donc de la thermomousse. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir un gros gain en termes de tenue à la pression et à monter en température. Celles et ceux qui ont déjà poli un véhicule savent que à partir du moment où vous commencez à polir très fort un véhicule et que vous devez mettre de la pression pour aller corriger des gros défauts, vous allez vous rendre compte que votre pad subit en gros une très grosse compression. Et à terme, la mousse à l'intérieur a tendance à devenir beaucoup plus soft, à se ramollir, voire à devenir un petit peu spongieuse et elle devient complètement inefficace. Et ça, je parle pour les pads de correction. Et bien là, avec cette thermomousse, le thermopad en l'occurrence, permet un net gain à la tenue, à la pression et à la température. C'est-à-dire que vous allez garder votre performance de coupe, de correction beaucoup plus longtemps qu'avec une mousse traditionnelle. Donc ça, c'est vraiment en gros la grosse valeur ajoutée de cette mousse, le thermopad. Et ça, il faut savoir que sur les deux lignes que vous voyez ici, c'est de la thermomousse. Vous n'avez pas en gros deux types de mousse différents. Maintenant, c'est de la thermomousse tout le temps. Que vous ayez donc des pads all-rounder ou des pads trapèze, vous aurez affaire à de la thermomousse. Donc ça, c'est la première chose. On va s'intéresser aussi à ces pads-là qui sont un petit peu spécifiques, qui sont des pads un petit peu hors mousse, donc avec soit de la laine, soit de la laine hybridée. Donc vous n'avez pas que de la laine, vous avez aussi de la microfibre. Vous avez une texture aussi velours et vous avez une texture microfibre. Alors là, j'ai essayé de les classer par ordre d'agressivité. On va commencer donc par le pad microfibre qui va être en gros le plus soft des pads hard. Ensuite, on va partir sur le pad velours. Ensuite, vous aurez le pad hybride et à la fin, vous aurez le pad vraiment en laine naturelle, donc le doodle, l'anciennement doodle, qui est à réserver donc pour les polisseuses rotatives. Ce que vous pouvez remarquer aussi sur les petits empilages que j'ai fait, c'est qu'on a plusieurs diamètres qui sont disponibles. Et ça, c'est aussi une grande force chez Zweisser, c'est que vous avez plusieurs tailles disponibles. Que vous souhaitiez en fait un pad en même pas 1 pouce de diamètre pour travailler avec des petites ponceuses pour du rattrapage de grains, des choses comme ça, des petites ponceuses pneumatiques, il n'y a pas de problème. Et que vous alliez jusqu'au pad en plus de 6 pouces pour les plateaux en 6 pouces, il n'y a aucun souci. Et vous avez un range en fait de taille. Là, en l'occurrence, vous avez 7 tailles disponibles. Vous allez forcément trouver en gros chaussures à votre pied, donc pad à votre polisseuse, pour pouvoir travailler sur votre véhicule. Et ce, quels que soient les espaces étriqués que vous allez rencontrer. Donc ça, c'est aussi une grande force. Et dans les pads, en l'occurrence hybridés, microfibre et en laine, vous allez trouver aussi un range de taille qui est très important, qui est moins développé. Là, on se rend compte qu'on n'a que 5 tailles. C'est voulu puisqu'ils ne pouvaient pas en gros faire cette qualité de structure sur les micro-tailles, les micro-pads. Mais on se retrouve quand même avec des tailles, avec franchement des diamètres qui sont très très faibles. Donc pour accéder à des bêtes pare-brise, des choses comme ça, on a largement de quoi faire. C'est largement suffisant. Voilà. Donc en gros, sur ces pads-là, vous allez aller donc crescendo en termes d'agressivité. Ces 3 pads, vous pourrez l'utiliser à la fois sur de l'orbital ou de la rotative. Mais par contre, celui-ci sera utilisé uniquement avec une machine rotative. Donc, ce n'est pas inconnu jusqu'alors, hein. Les pads en laine, souvent, sont réservés aux polisseuses rotatives. Si on revient maintenant aux pads en mousse, donc, vous avez différentes couleurs. Je vous ai dit, vous avez 5 couleurs. Encore une fois, ici, de mon côté, ça sera le pad le plus agressif. Et plus on va descendre, donc plus on va se rapprocher de votre écran, en l'occurrence, le pad vert, ça sera le pad le plus soft. D'accord ?
Les pads qui sont les plus rigides, comme celui-ci par exemple, vous allez voir que c'est vraiment des pads qui ont une résistance à la compression qui est très importante. C'est des briques, hein. C'est vraiment des pads très rigides et ça sera utilisé en dernier recours pour des très grosses corrections de défauts sur des vernis allemands très durs, très rigides, ou alors pour du rattrapage de défauts très profonds, du polyillustré, des rayures profondes, des choses comme ça. Voilà, vous n'hésiterez pas à monter sur ce type de mousse, il n'y a aucun souci. Je voulais vous parler d'une chose aussi, c'est la qualité des scratchs chez Zeiser. Ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer tout de suite par rapport à la concurrence. C'est la durabilité de leur scratch parce qu'ils utilisent en fait une colle, une qualité de colle qui est assez exceptionnelle. Et arriver en gros à user un scratch à force de l'enlever du plateau de votre polisseuse, franchement, il faut le faire. Franchement, il faut le faire. Moi, je les emmène extrêmement loin, mes pads. J'ai jamais eu aucun souci de décollement de scratch jusqu'alors. À la limite, c'est vraiment l'usure de la mousse qui va faire fusible plutôt que le scratch. Pour autant, sachez que les mousses chez Zeiser, certes, elles vont s'user, hein, elles ne sont pas inusables, mais vous allez avoir une durabilité par rapport à d'autres produits concurrents qui est nettement plus importante. Et je parle entre 50 à 60% sans aucun problème. Donc tout à l'heure, vous m'avez entendu parler donc, de pads en gamme trapèze et en gamme all-rounder. Voilà, il y a deux catégories chez Zeiser. Je vous ai dit, il y en a une qui est utilisable avec des polisseuses orbitales, semi-orbitales, roto-orbitales en l'occurrence, et d'autres qui sera réservée avec des polisseuses rotatives. À quoi on les différencie? Regardez, si je sors un pad, par exemple sur le modèle rose, peu importe, hein, c'est exactement la même chose, quelle que soit la couleur du pad, vous allez voir que la grande différence se situe en fait à la base côté scratch. Vous en avez un qui est doté en fait d'une interface que l'autre n'a pas. Donc en l'occurrence, celui-ci, c'est le modèle All-Rounder que vous pourrez utiliser comme son nom l'indique sur toutes les polisseuses. Rotative, orbitale, ce que vous voulez, il n'y a aucune limitation possible. À la différence de celui-ci qui n'a pas cette interface, qui est donc un trapèze simple et qui sera utilisable uniquement avec les polisseuses orbitales. Sinon, vous allez voir que en gros, c'est exactement la même chose. Ici, vous avez une gorge, ici pour pouvoir absorber un petit peu aussi au niveau de l'interface les irrégularités de surface. Mais sinon, la structure, au niveau de la densité de la mousse ou autre, c'est exactement la même chose. Dernière chose sur les pads, les amis, les cônes de polissage que vous pouvez retrouver et que vous connaissez peut-être au travers notamment du système FS140 de chez Flex avec la polisseuse PXE80. Et bien, sachez que Zeiser a développé en fait ces cônes avec encore une fois le fameux code couleur qui leur est propre en se limitant vraiment à la gamme centrale. Ils ne sont pas allés sur les extrêmes, à savoir l'ultra finition ou l'ultra grosse correction. Ils ont gardé le jaune, le orange et le rose pour équiper en fait les detailers d'une solution pour aller chercher vraiment le polissage des recoins, typiquement les dessous de poignées de porte, les bâtons de jante, les choses comme ça. Et ça, donc, vous pourrez l'utiliser librement sur le système de la rallonge Flex avec la polisseuse PXE80. Donc ça, c'est très intéressant. Et regardez les amis, si jamais vous voulez tester aussi la gamme de chez Zeiser, eh ben, il existe en fait des gammes de boîtes, en fait, des boîtes de test, ça s'appelle les Test It en l'occurrence. Donc vous pouvez les acheter avec ces deux tailles-là, donc les 125 ou alors les 75. Comme ça, vous pourrez faire votre propre idée sur les pads. Donc ça, c'est intéressant parce que dans chaque boîte, regardez, je vais faire le unboxing avec vous. Vous allez voir qu'à l'intérieur, vous allez retrouver ni plus ni moins qu'un exemplaire de pads de chaque couleur. Donc là, en l'occurrence, on est sur du trapèze, donc utilisable sur un plateau en 3 pouces, hein, dans cette taille-là. Et vous allez retrouver un exemplaire de chaque couleur. Donc comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée. Il a noté aussi que sur le packaging, c'est vraiment bien fait. Hein. Là-dessus, honnêtement, c'est vachement bien renseigné. Vous avez donc un petit topo sur les différentes tailles qui sont disponibles, mais il y a quelque chose aussi qui est très intéressant qui se retrouve sous le dos de la boîte, c'est ça, les indications en fait de la résistance de chaque pad à la pression. Et ça, il y a très peu de marques en fait qui proposent ce type d'informations et ça vous montre à quel point en fait Zeiser est vraiment spécialisé dans les pads et dans les polishes. Ils arrivent en fait déjà à quantifier, à renseigner l'utilisateur sur la tenue du pad à la pression lors du travail. Et ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Donc ces petites boîtes là, moi je les aime bien. Ça permet de se faire sa propre idée sur les pads, d'apprécier un petit peu l'utilisation du pad. Vous l'avez donc comme je vous l'ai dit aussi en grand format. Hein, vous pourrez choisir et vous faire vos propres tests les amis. Allez, on en vient aux polish maintenant les amis, on a fait le tour des pads. Alors les polish, encore une fois, vous pouvez voir, c'est assez simple. Les couleurs correspondent aux pads qu'on vient de voir ensemble. Donc c'est vraiment ce guide en fait que propose Zeiser pour ne pas perdre en fait ses utilisateurs. Ça, je trouve ça vraiment bien parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui appellent le service Maniac Auto au niveau du client et autres qui disent oui bon bah voilà, je sais pas quel pad utiliser avec tel polish de telle marque et autres. Bah, quand vous êtes chez eux en l'occurrence, voilà, vous avez déjà cette première information là.
Pour autant, comme je vous le disais, vous pouvez adapter vos combinaisons. C'est-à-dire qu'avec un polish comme le Medium Cut, le 3000 de chez Zwizer, vous pouvez très bien l'utiliser avec le pad orange. Bien sûr, il est fait pour. Mais si vous souhaitez un peu plus axer sur la finition, vous pouvez descendre en termes de densité de mousse et donc axer un petit peu plus le travail sur la finition irréprochable. En revanche, si vous souhaitez un petit peu plus de cut, aller chercher un petit peu plus au niveau de la correction des défauts, ben vous pouvez très bien aller sur un pad rose sans aucun problème. Voilà. Donc ça, ce polish, là, tant que j'y suis, en l'occurrence, ce medium cut, donc qui est dans la gamme des polishs intensifs, hein, donc on a une bonne balance entre correction et finition, c'est un petit peu le main runner de la gamme. C'est-à-dire qu'en gros, avec ce polish-là, vous êtes capable de pouvoir tout faire en one step, donc en une seule passe, d'accord? Pour autant, si je dois aussi vous donner une info, c'est que le gros best-seller, on va dire, de la marque, celui qui a rendu un petit peu la notoriété, enfin qui a fait connaître Zwizer au monde entier, c'est ce produit-là, le HC4000. Pourquoi? Puisqu'il fait partie de la gamme des Compound. Donc c'est un polish qui est là en gros pour aller corriger tous les défauts possibles sur une voiture, mais il ne fait pas que ça. C'est-à-dire qu'il autorise aussi une finition qui est quasiment livrable, voire même livrable. À savoir, si vous l'utilisez conjointement avec le pad rose ou avec un pad même un tout petit peu moins dense, vous allez avoir une finition livrable. Et ça, c'est ce que nous promet, en fait, c'est la promesse de Zwizer, c'est qu'avec ce polish-là et avec le pad associé, vous êtes capable de pouvoir corriger et finir en même temps. Mais nous, les amis, on est vraiment dans l'optique, dans le mindset detailing pur. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement se limiter à ça. Bien sûr, on peut, sur des teintes un peu permissives, des gris clairs, des choses comme ça, y arriver en une passe sans aucun problème, mais ne pas laisser d'hologramme ou de défaut de finition type hazing et compagnie. Mais nous, on souhaite affiner notre grain. Et là, les polishs, tels par exemple celui-ci qui est le FC2000, qui est vraiment top en termes de finish, franchement, je vous invite à l'essayer, c'est vraiment une bombe. Celui-ci va permettre sur des teintes vraiment très compliquées, des noirs unis, donc des teintes opaques, de pouvoir affiner encore un petit peu. D'accord? Et vous pouvez vraiment aller pour du travail de J-Welling, vraiment d'ultra finition et autres, partir sur celui-ci qui est l'UC, donc l'ultra fine. Donc là, on est vraiment sur un grain d'ultra finition, on n'est plus du tout sur de la correction quelconque, mais celui-ci comporte en même temps une protection synthétique. D'accord? Là, on est vraiment sur de la correction fine, et là, on est sur de la correction ultra fine avec une protection intégrée. Donc voilà, en gros, sur les polishs, vous allez pouvoir avoir quasiment tous les grains possibles et pouvoir travailler sur tout type de défaut. J'en ai laissé un de côté et c'est volontaire, c'est celui-ci, le Pre-Cut, le PC5000. Celui-ci, c'est une arme de destruction massive. En l'occurrence, vous allez vraiment l'utiliser sur des défauts très lourds, du gros travail de polyillustré, des choses comme ça. Par contre, sachez que la polyvalence qu'on avait avec le HC4000, à savoir cette correction finition qu'on pouvait avoir en one step, ça vous allez le perdre, forcément. Surtout si vous l'utilisez avec des pads d'options, que j'appelle options, c'est-à-dire hybridés, microfibre ou velours. Là, vous allez forcément laisser du défaut et vous serez obligé d'affiner. Vous ne serez plus sur l'étape one step que prône en fait Zwizer. Voilà, donc ça, c'est un choix. Il me reste juste un polish à vous montrer et j'abuse plus de votre patience, c'est celui-ci, le One. Vous pouvez regarder encore une fois sur l'étiquette, c'est très charté, c'est vraiment clair. On voit qu'on a de la couleur rose, de la couleur jaune et de la couleur vert sur le One. Pourquoi? Parce que vous retrouvez à l'intérieur du grain 4000 pour de la correction. Vous avez aussi un grain jaune donc pour de la finition, mais vous avez aussi du vert pour la protection. Et oui, c'est un all-in-one en l'occurrence les amis, mais c'est pas un all-in-one comme tous les autres. En l'occurrence, celui-ci vraiment marche très fort. Vous allez quasiment avoir une correction entre le rose et le orange, donc vraiment quelque chose de solide, une très belle finition et en plus de la protection. Donc celles et ceux qui cherchent en une seule étape à avoir à la fois de la correction, de la finition et de la protection, vraiment c'est vers ce produit qu'il va falloir se tourner. Allez, quelques mots les amis quand même sur les produits de chimie pure proposés par Zwizer. Alors il y a deux rêves qui sont très importantes moi je trouve, c'est pour ça que je vous les ai sortis, c'est celui-ci déjà, le pad cleaner. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo à part entière, tant ce produit est assez exceptionnel et il fait vraiment la différence. Donc sachez juste que c'est un produit qui va vous permettre de nettoyer vos pads en cours d'utilisation, même après bien sûr, mais en cours d'utilisation. Et ça fait vraiment la différence avec les solvants qu'il comporte. Donc ça, on y reviendra je pense un peu plus tard. Ce produit-là, le Clean Top, qui est l'équivalent d'une solution à base d'alcool ISO, donc type Eraser, PrEP et compagnie. Donc très appréciable aussi, tant d'un point de vue dégraissage que d'un point de vue odeur.
aussi, c'est assez important. Cette cire-là que j'ai pu tester, qui est très intéressant, la wax en version graphène. Vous verrez qu'ils ont plusieurs wax chez Sennheiser. Ils ont la classique, ils ont de la synthétique, mais ils ont aussi celle-ci en gamme graphène qui est très bien, notamment sur le building et sur la durabilité. J'ai pu l'utiliser moi sur mon véhicule personnel. J'ai trouvé ça très impressionnant. Donc à recommander en tout cas. Et puis 2 produits d'entretien, encore une fois, un sur base céramique et un sur base graphène. Donc des sprays wax qui tiennent toutes leurs promesses, qui sont très intéressants à l'utilisation, à l'usage, pour la facilité d'entretien et la douceur au toucher qu'on peut avoir, notamment avec celui-ci, le jaune, que moi j'apprécie tout particulièrement. Vous avez pu voir donc l'étendue de la gamme Sennheiser. Vous avez vu, c'est codifié, c'est bien ordonné, c'est vraiment archi complet. Donc ça, moi je vous invite véritablement à le tester si ce n'est pas déjà fait, que vous soyez amateur ou pro. Vous allez vous trouver votre compte, tant en termes de qualité perçue, en termes de durabilité. Au final, vous allez gagner en argent aussi parce que les pads vont durer plus longtemps. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup de le tester. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mes petits produits coup de cœur. Ça a été dur de faire en gros le choix dans tous ces beaux produits. Franchement, après l'avoir utilisé pendant des mois et des mois, cette gamme-là, je peux vous dire qu'il y a vraiment que du bon. Mais j'ai essayé de mettre 2 pads qui sortent un petit peu du lot. Donc les 2 pads options quand vous avez vraiment de la grosse correction à fournir. Le velours et l'hybride, franchement, ça fera la différence. Il y en a peut-être un autre, sinon ça serait le pad en mousse rose qui est vraiment topissime. Il est suffisamment rigide pour aller chercher aussi des gros défauts. Et puis 2 produits. Le pad cleaner, donc qui est le nettoyant pad. Donc je vous dis, ça fera l'objet d'une vidéo à part entière, mais ça vraiment, ça fait archi la différence. Et ce produit-là, le One, parce que en l'occurrence, ce produit-là, en termes de polyvalence sur tout type de vernis et la balance qu'il offre entre coupe et finition avec la protection, franchement c'est top, ça fait la différence par rapport aux autres All-in-One. Et si vous me permettez quand même d'en rajouter encore un tout petit dernier, parce que franchement ça a été dur de me limiter, ce serait vraiment le HC4000, le compound de la marque, parce que franchement vous allez voir en termes de pouvoir de coupe, il offre je crois 30% de plus en oxyde d'aluminium que la moyenne, que les autres polish concurrents. Donc là franchement honnêtement ça dégomme absolument tout. Voilà, écoutez les amis, maintenant je crois qu'il n'y a plus qu'à tester et à apprécier par vous-même. Faites-nous part de vos retours et j'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.